Recherche de la morale et de la volonté libre. Irénée, appelé par certains comme Saint Irénée, évêque de Lugdunum, en Gaule, puis une partie de l'Empire romain. Il était un père de l'Église et apologiste, et ses écrits étaient formatifs dans le développement précoce de la théologie chrétienne, a dit: Dieu a fait libre l'homme depuis le début, possédant sa propre puissance même, comme il a fait son âme, à obéir au commandement de Dieu volontairement. Dieu a créé l'être humain avec une bonne intention. Il a créé un être moral. Il a fourni à l'homme la capacité de décider moralement. Dieu est nécessaire à la morale. La moralité est l'une des attributs de Dieu. Dieu est la source de la morale. Il est le créateur et le pourvoyeur de toutes choses. Il faut croire en Dieu pour avoir la capacité de résoudre ces dilemmes moraux. Depuis la chute d'Adam et Ève, toute la famille humaine a plongé dans le péché. La race humaine a perdu la capacité de penser et d'agir moralement. Cependant, l'homme a été bon. Tous les privilèges ont été fournis à l'homme par Dieu. Genèse 1, verset 26 a déclaré: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu n'a pas créé un robot. Il a créé un être qui pourrait distinguer ce qui est faux et ce qui est mauvais. L'homme est le seul animal qui peut raisonner. Il faut une grande différence de toutes les créatures de Dieu. Bien que l'homme puisse choisir, penser, il pourrait aussi commettre des erreurs. Dieu a créé l'homme avec la capacité de choisir. Wensky Pratney dit: le libre choix est une réalité avec l'homme, car il est une réalité en Dieu. Adam et Ève ont pris une mauvaise décision, quoique Dieu les ait créés avec une constitution forte et une faute morale. Dieu ne voulait pas créer une marionnette. Et c'est pour cette raison que Dieu a créé l'homme avec une libre volonté. Il a créé un être qui peut décider pour lui-même. Gordon Olson a dit: Dieu a conçu la constitution de l'homme avec ses capacités et réactions profondes pour lui permettre de réaliser de hautes compréhensions et la noblesse morale dans l'imitation de son Créateur. Avant la chute de la race humaine, la morale a été câblée naturellement dans les gènes de la race humaine. Puisque les êtres humains sont devenus pécheurs, ils ont besoin de la puissance de Dieu pour les guider vers la morale. En d'autres mots, sans Dieu, l'homme ne peut pas agir moralement. Thomas d'Aquin a déclaré: bien que notre nature n'est pas entièrement corrompue, il est néanmoins diminué par la tâche du péché, comme témoigne réellement que notre nature nous mettrait en conformité avec sa volonté. L'environnement humain détruit la morale naturelle de l'homme humain. Satan déduit la première race humaine à commettre le péché. L'être humain est devenu corrompu en raison de son environnement. Jean-Jacques Rousseau, l'un des grands philosophes des éclaircissements français, disait: il croyait que les êtres humains sont fondamentalement bons, mais sont corrompus par les maux de la société. L'homme peut être corrompu par son environnement, mais s'il ne connaît son acquis moral, il pourrait revenir à son bon sens. 1 Corinthiens 15, versets 33 et 34 a déclaré: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. La morale est un code de conduite divine pour diriger leur vie quotidienne. Certains philosophes peuvent théoriser différemment.
Comme la théorie de la double vérité avec Swartz a déclaré, la philosophie et la théologie sont mutuellement exclusives. Il y a la vérité qui vient de la philosophie et la vérité qui vient de la théologie. Mais elles sont les vérités parallèles. Dans un terme simple, je définis la morale comme une croyance de savoir ce qui est bon comportement et ce qui est mauvais comportement. Dans la langue de tous les jours, éthique et morale ont un sens voisin. Il n'est pas nécessaire d'avoir un code d'éthique, car l'homme a déjà un code moral pour diriger leur vie. Je ne demande pas que quiconque d'accepter mon affirmation, mais on peut la discuter. Le code moral de conduite globalise tous les suivants: caractère, la décence, la bonté, l'honnêteté, l'intégrité, la probité, la droiture, la justice et la vertu. La morale est complète et elle peut guider les êtres humains à conduire une vie morale. Elle est une loi universelle. Les États-Unis est un exemple clair que la Bible a contribué à donner un ensemble de valeurs morales, lesquelles font les États-Unis ce qu'il est aujourd'hui. Je souhaite que le peuple haïtien puisse se retourner vers Dieu et la prospérité, le respect des droits humains, la justice sociale pour protéger la dignité humaine contre l'arbitraire de l'État vont s'épanouir dans le pays. Je n'ignore pas que la nature humaine est liée au libre choix, mais si les humains choisissent de vivre selon les commandements de Dieu et les principes bibliques, la vie sur la terre pourrait être améliorée et bien fondée. Matthieu 7, versets 24 et 25 a déclaré: c'est pourquoi que quiconque entend ces paroles qui Dieu et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ce n'est point tombé, parce qu'elle était fondée sur le roc. Dieu a créé un être qui devrait être responsable de sa propre décision. Dieu n'a l'intention de créer une machine, ni un robot, mais son plan est de créer un être responsable, fort. Contrairement à ce que disait Jean-Jacques Rousseau, nous sommes nés faibles, nous avons besoin de force, impuissants, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de la force de Dieu. Dieu n'a pas été créé un être faible. Il a été créé un être libre de volonté qui devait décider pour lui-même. Le plan de Dieu n'était pas pour télécommander les êtres humains. Dieu a voulu que les êtres humains prennent sa responsabilité de l'ensemble de ces 6 jours de travaux, y compris la responsabilité de son bien et mal. Genèse 1, verset 28 disait: Dieu les bénit, et Dieu leur dit: soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu a chargé à l'homme une responsabilité morale. Il n'a pas demandé rien d'impossible à l'homme. Selon saint Augustin, Dieu n'a pas demandé pas impossibilité à l'homme. Il a demandé aux hommes ce qu'il savait que les hommes pourraient effectuer. La loi de Dieu n'exige pas à l'homme de faire les choses qui sont impossibles. L'être humain était naturellement un être moral, un être fort qui était autosuffisant pour distinguer le bien et le mal. Malheureusement, l'homme a violé l'ordre de Dieu en désobéissant ou en obéissant à Satan, et cela a provoqué la chute de l'être humain. En conséquence, il devenait un être faible. Mais l'homme n'a pas été créé faible. Par ailleurs, Jean-Jacques Rousseau s'était contredit, parce qu'il mentionnait que l'être humain était bien né, mais corrompu par son environnement.
Si l'être humain a été créé par la perfection, comme on soit mentionné, l'homme a été également créé fort. Parce que la Bible dit que Dieu a créé un être complet, un être fort avec une volonté libre. Après la chute de la race humaine, l'homme est devenu faible, immoral. Par conséquent, l'être humain a besoin de l'aide de Dieu pour survivre sur la terre. Emmanuel Kant était un philosophe allemand qui était largement considéré comme une figure centrale de la philosophie moderne, a dit: nous croyons que Dieu existe parce que les exigences de la morale sont trop lourdes pour que nous portions. Nous devons croire qu'il y a un Dieu qui aidera afin que nous satisfaisions les exigences de l'espoir que nous serons en mesure de vivre une vie morale. Cependant, Adam et Ève ont été autosuffisants dans le jardin d'Éden. En violant la volonté divine, ils devenaient immoraux, insuffisants. En conséquence, l'aide de Dieu révélait nécessaire pour leur survivance. La vie pourrait être brutale, qu'autre sur la terre sans l'aide de Dieu. Nous vivons par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 8, verset 6 a déclaré: néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes les choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par conséquent sont toutes choses, et par qui nous sommes. L'accord de la morale divine nous fait ce que nous sommes aujourd'hui. Bien que la loi morale est éparpillée à travers le monde, il y a encore une multitude de personnes qui l'ignorent, persistant à traiter ses semblables comme des animaux. Beaucoup de gens qui se vantent intelligents ou intellectuels ignorent que l'expression humanité comprend toute la cause de l'homme. Il est élémentaire pour que quelqu'un de savoir qu'un être humain est un être humain sans considération de race ou de rang social. Il ne faut pas ignorer qu'on évalue quelqu'un par ses pensées, les mots qui sortent dans la bouche de la personne. Par exemple, MacDonald Henry Rumsfeld, ancien secrétaire de la Défense, a vocalisé que un singe formé ou entraîné serait préférable à la politique étrangère que le président Obama. À mon avis, il est immoral pour que quelqu'un, surtout un homme qui pense, il est parmi les meilleurs intellectuels des États-Unis, à comparer son président, son patron, comme un animal. La réaction de M. Donald m'indique que la moralité ne se trouve pas dans toutes les têtes. Beaucoup de politiciens pensent que la politique étrangère d'une nation se base seulement sur la belligérance. La politique extérieure d'une nation ne se base pas seulement à la guerre. En fait, les Américains peuvent révéler que les États-Unis ont payé un lourd tribut pour avoir décidé d'impliquer dans une guerre sans bien penser. Une personne intelligente doit apprendre par son erreur. Un grand leader doit avoir la prudence, doit bien penser avant d'impliquer dans une altercation internationale. La guerre, c'est l'enfer. Permettez-moi d'être clair. Je ne formule pas que la guerre est un échec de la politique étrangère d'une nation. Mais la guerre doit être justifiée. De plus, je ne suis pas contre Karl Clausewitz en disant la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Comme j'ai mentionné précédemment, l'existence d'un motif valable doit être identifié. Josué 8, versets 1 et 2 disait: l'Éternel a dit à Josué, ne crains point et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. Lève-toi, montre contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho.
et son roi. Seulement vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. Mais il ignore que la guerre est immorale. Mais il était raisonnable de délibérer les Israéliens que fuirent en captivité en Égypte. Selon la théorie de la guerre juste, une guerre pourrait être combattue pour la bonne cause ou raison. Le but de la théorie de la guerre juste est identifié moralement et si la guerre est justifiable ou injustifiable. Il est moral de sauver des vies. Thomas Aquino était un prêtre et philosophe immensement influent et théologien, disait « La guerre doit se produire pour de bonnes justes causes, plutôt que le gain de soi. Et la paix doit être un motif central, même au milieu de la violence. Je ne supporte pas la guerre, mais il est raisonnable pour entrer à la guerre pour sauver des innocents. L'accord de la moralité et la volonté libre font les êtres humains pensent aux conséquences de ces actes. La Bible justifie bien que la mauvaise action, l'action immorale de l'homme ne restera pas impunie. En d'autres termes, tous les actes immoraux sont punitifs et toutes les actions morales seront récompensées par Dieu. Dieu n'a pas donné le libre arbitre aux êtres humains comme un feu vert pour faire ce qu'ils voudront. Dieu a révélé que c'était moral de créer un être responsable, mais pas une machine ou un robot. Merci.